Bonjour Monsieur Perrin-Morales. Bonjour. Donc je vais d'abord vous laisser vous présenter. Oui, très bien. Donc, je suis Ulysse Perrin-Morales, inspecteur jeunesse et sport. Je suis responsable du pôle des pratiques sportives tout au long de la vie au sein de l'ADRAGES. L'ADRAGES qui est donc la délégation régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, et qui est donc un service déconcentré au sein des Hauts-de-France et qui met en œuvre les politiques d'une part du ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et d'autre part du ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques. Très bien. Donc vous êtes le représentant de l'État Oui, pour tout à fait. pour nos rencontres régionales Hauts-de-France Sport Santé. Alors expliquez-nous un petit peu le rôle à la fois dans l'accompagnement des clubs, dans l'aide aux clubs, dans les politiques de formation par rapport au sport et au sport santé en particulier. Quel est votre rôle Hmm. Alors, j'expliquais tout à l'heure, pôle des pratiques sportives tout au long de la vie a un champ de compétences qui est assez large. C'est de mettre en œuvre au niveau territorial, donc de la région des Hauts-de-France, l'ensemble des orientations qui sont prises par le ministère des Sports et des Jeux olympiques et paralympiques, à l'exception de deux grands domaines que sont le haut niveau, qui est davantage géré par l'Agence nationale du sport et les CREPS en territoire, et de la formation. Au sein de la Dragesse, nous avons un pôle qui est dit pôle formation, qui est un métier qui s'occupe de la labellisation et de la certification des organismes de formation qui justement mènent à des diplômes en matière de métier de l'animation et de la filière sportive. Donc ça, c'est un autre pôle au sein de la Dragesse. Au sein du mien, donc je disais, toutes ces politiques publiques du ministère des Sports qui sont mises en œuvre. On a un objet qui est assez large, donc le sport santé bien entendu, et c'est ce qui nous rejoint aujourd'hui, mais également la politique de prévention des noyades par exemple, et un soutien économique sur beaucoup de secteurs, le soutien aux associations, que ce soit en termes de fonctionnement, que ce soit en termes d'emploi, donc on est sur le volet financier, le volet RH, et également la structuration des équipements. Et puis désormais des missions qui sont relatives à l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques. Nous sommes en charge du plan d'animation territoriale. La ministre, Madame Oudéa Castéra, souhaite une véritable fête populaire dans les territoires et a donc délégué cette compétence à ces services déconcentrés que nous sommes. Très bien, très bien. Alors comment elle se réalise justement cette animation des territoires en concret? Vous allez rencontrer les élus, vous allez rencontrer les associations? Tout à fait, tout à fait. C'est exactement ça. Nous avons plusieurs publics cibles. Alors vous en avez cité deux, on en a même un troisième. Ça demande un travail de main tendue à la fois du côté des collectivités territoriales qui parfois font des choses de leur côté et sur lesquelles nous pouvons avancer main dans la main. Il y a une belle ferveur dans les collectivités territoriales. Sur 2023, on voit que c'est encore assez calme. Il y a encore l'effet Coupe du Monde de rugby, etc. Mais là, on sent qu'à partir d'avril 2024, on a beaucoup de choses qui se mettent en œuvre. On a aussi justement ce travail de recensement de ce qui se fait auprès du mouvement sportif, là aussi de très belles initiatives, et nous on cherche à les accompagner, que ce soit en matière de financement ou alors de faire des événements groupés avec d'autres clubs qui n'ont pas forcément les ressources ou qui ont peu de bénévoles pour pouvoir faire quelque chose de plus grand qui soit profitable à toutes et à tous. Et notre troisième relais, c'est bien sûr les établissements scolaires. On met en œuvre un appel à projet au niveau régional pour pouvoir valoriser ce qui se fait justement dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, des établissements scolaires qui sont volontaires pour pouvoir vivre cette fête populaire, organiser des olympiades, valoriser leur patrimoine local et culturel. Et c'est notre objectif, c'est ça le plan d'animation territoriale des JO pour l'année à venir. Très très bien. Et alors, les Jeux Olympiques sont une étape. Après les Jeux Olympiques, j'ai entendu parler d'héritage. Tout à fait. Et qu'est-ce que c'est donc? Ça veut dire quoi? Concrètement, voilà, donc je suis au pôle des pratiques sportives tout au long de la vie, et tout au long de la vie, ça veut bien dire bien après les JO, bien entendu. Justement, les orientations que nous donne le ministère des Sports en matière d'héritage, nous avons déjà quelque chose d'assez palpable qui est la reconduction d'un nouveau plan, 5000 terrains de sport qui vont être mis en œuvre. C'est 300 millions d'euros qui sont mis sur la table par l'État pour pouvoir subventionner 5000 nouveaux terrains de sport sur l'exercice 2024, 2025, 2026. Alors même que 5000 terrains de sport ont déjà été financés sur les exercices 2022 et 2023. Donc on a une reconduction sur quelque chose de palpable, les équipements ça marque, mais nous avons également un héritage que nous devons réussir qui est quelque chose de beaucoup plus large, c'est de faire de la France une nation sportive.
Nous sommes certes une nation de sportifs et de sportives, mais de là à dire que nous sommes une nation qui est en forme et qui a cette appétence pour l'activité physique, c'est un grand défi et c'est le nôtre. Mais c'est pour ça que les politiques publiques du ministère des Sports continueront à évoluer bien après les JO. Très bien. Alors, tout à l'heure, vous m'avez parlé... Il y a des JO tous les 4 ans. Tout à fait. Vous m'avez parlé tout à l'heure du savoir nager. Tout à fait. Et je crois qu'il y a aussi... Qu'est-ce qui est important pour un jeune, c'est savoir nager, mais aussi savoir pédaler. Tout à fait. C'est les savoirs fondamentaux dont nous sommes en charge. Le savoir nager qui commence dès les ans aquatiques, dès les 4-6 ans, et on essaie d'avoir une reconnaissance du savoir nager sécuritaire à l'entrée du collège, c'est l'objectif, parce que sur notre région, on a des indicateurs qui laissent entendre qu'on a presque un enfant sur deux qui ne sait pas nager au collège. Un enfant sur deux qui ne sait pas nager. On part d'assez loin, et c'est une politique qui est à la fois bien sûr de santé, on a cet enjeu sociétal là, mais on a un aspect sécuritaire qui est fondamental. Et en effet, le savoir rouler à vélo, on est sur une logique de mobilité douce. Donc ce plan marche-vélo qui incite d'autant plus à aller vers des mobilités actives. Voilà, c'est un fort enjeu de sport santé là aussi, et c'est également, si on est dans une perspective beaucoup plus respectueuse de l'environnement également, on a une empreinte CO2 qui est réduite. Ça, c'est aussi un lien qu'on essaye de mener, nous, avec les collectivités qui sont en charge donc de l'aménagement urbain. Donc c'est un travail de longue haleine que nous menons avec nos partenaires privilégiés sur cet objet que sont les collectivités territoriales. Très bien, donc vous nous avez bien parlé de vos partenaires du milieu sportif, vos partenaires, les collectivités territoriales. Maintenant, quand on fait du sport santé, on est auprès des partenaires de la santé. Alors, comment s'organise votre travail partenarial? Est-ce que vous avez des conventions, des réunions régulièrement, des structures, etc. Alors, tout à fait. Alors, le travail au quotidien, pour nous, il est avec deux types de structures majoritaires. La première, ce sont davantage les têtes de réseau, et on a un travail de long cours avec l'ARS des Hauts-de-France qui possède un réseau en la matière qui est pour nous très intéressant, et on se rend compte que sur nos activités sportives et nos activités justement de prévention primaire, nous trouvons des liens qui sont à la fois intéressants et pour eux et pour nous. On est sur une relation gagnant-gagnant, et depuis la crise Covid, finalement, les relations sont d'autant plus proches. Notre deuxième type de partenaire, c'est le travail quotidien que nous faisons d'accompagnement des maisons sport santé. On a 42 en région, donc on a un réseau qui est désormais assez touffu, et qui ont des actions qui sont assez complémentaires. Nous sommes, la plupart des maisons sport santé au début travaillaient beaucoup sur l'activité physique adaptée sur les seniors, et on a finalement un élargissement du public qui est assez récent et qui est assez intéressant pour nous, pour voir que finalement on a des maisons sport santé qui ne sont plus forcément que sur l'activité physique adaptée, on est aussi sur l'activité physique de type sportive, et donc on a un travail qui est très très intéressant. La suite là-dessus, c'est comme j'ai pu l'évoquer déjà tout à l'heure, c'est que nous sommes désormais en travail en couple avec l'ARS pour un travail de labellisation des nouvelles maisons sport santé et d'habilitation des maisons sport santé actuelles, pour voir si leurs dossiers correspondent toujours aux critères nationaux. D'accord. Donc ça, c'est intéressant, puisqu'effectivement, c'est une sorte de guichet unique, la maison sport santé, tout à la fait. fois pour les publics et les professionnels. C'est l'idée. C'est ça. Tout à fait. C'est une rencontre de réseau, et on essaye de s'inscrire le plus là-dedans, car on voit que c'est un modèle qui correspond à la fois à nous, partenaires de cette politique du sport santé, que d'avoir justement cette sorte de guichet unique. Et pour le public, c'est aussi une manière de rationaliser les choses qui visiblement fonctionne assez bien. D'accord, très bien. Et alors, vous êtes la délégation régionale académique Tout à fait. de la jeunesse, de l'engagement et du sport. Donc ça veut dire qu'académique, ça veut dire que vous avez maintenant un lien privilégié avec les services de l'éducation nationale. Alors comment s'organise le sport santé de manière générale avec l'éducation nationale? Le sport d'abord et le sport santé ensuite. Alors, je vais prendre dans ce sens-là, tout à fait. La volonté de cette fusion, c'est de faire du sens sur les 3 ans de l'enfant, du jeune, de l'élève, dans la mesure où nous avions par le passé des services qui pouvaient s'occuper des activités physiques et sportives sur le temps scolaire, et lorsqu'on passait en temps périscolaire et extrascolaire, c'était Jeunesse et Sport qui prenait le relais sans forcément de lien. Bien sûr,
disons qu'on avait davantage une gestion qui tenait à des personnes. Maintenant, elle est institutionnalisée. Cette articulation sur les 3 temps de l'enfant, elle est institutionnalisée. Et l'enfant, quand il va à l'école le mercredi matin et que l'après-midi, il fait du sport, il ne se pose pas la question du scolaire ou du périscolaire. Donc nous, on a essayé de rentrer dans cette logique institutionnelle-là. Et il y a des liens qui sont très très intéressants. On a une illustration qui est assez bonne là-dessus et qui a vocation aussi à être un objet de sport santé, c'est le dispositif des 2 heures de sport au plus au collège. Comme je l'ai dit, ça se passe au collège. Pour autant, c'est sur un temps qui est donc périscolaire. Et l'objectif, c'est de faire venir des clubs locaux et leur ouvrir les portes du collège et de pouvoir dispenser des activités ludo-sportives. On est davantage sur ce volet-là, on est sur une activité physique qui est modérée, et le but, on est vraiment sur de la réathlétisation et d'aller chercher des publics qui sont le plus éloignés de la pratique sportive, alors même qu'ils sont encore très jeunes. Voilà. D'accord. Sur vos actions de proximité, donc vous passez le relais, je dirais, à vos directions départementales. Donc le sport santé, dans cette articulation, il est plutôt au niveau régional vers la partie départementale, ou il s'est fait par une très bonne coopération, j'imagine, entre les 2 niveaux? Oui, tout à fait. Alors, l'articulation qui est faite avec les services départementaux à la jeunesse, à l'engagement et au sport, nous faisons davantage ce travail que j'évoquais tout à l'heure, de travail avec les têtes de réseau, avec les maisons sport santé. Là où l'action des services départementaux vient en complémentarité avec la nôtre, c'est sur un travail de communication ciblé au local. Ils sont davantage en interface avec des associations qui ne sont pas labellisées maisons sport santé et qui ne travaillent pas forcément avec les maisons sport santé, qui pourraient avoir à vocation à l'être, c'est le lien qu'ils font avec nous, mais eux, ils font un accompagnement personnalisé avec des associations qui peuvent faire de la réathlétisation et qui peuvent finalement avoir quasiment le même type d'action que les maisons sport santé, mais qui sont en attente d'une labellisation, d'une habilitation, par exemple. Voilà. D'accord. Un travail de terrain, ils sont davantage en interface que nous. Nous sommes sur davantage sur un rôle de pilotage et de lancement des projets au niveau régional. Alors j'ai entendu parler de la conférence régionale du sport. Tout à fait. Alors qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? La conférence régionale du sport, c'est l'articulation au niveau régional de la nouvelle gouvernance du sport qui a été décidée lorsque Paris a su qu'elle allait être lauréate et qu'elle allait organiser les Jeux Olympiques et Paralympiques pour 2024. Cette articulation en région fait que c'est le rassemblement de 4 collèges. À la fois l'État, à la fois le mouvement sportif, à la fois les collectivités territoriales et le monde économique pour essayer de les faire entrer dans la danse, pour que les décisions soient prises de manière collective, collégiale, et donc avec les points de vue de chacun. C'est très important de prendre ces décisions en commun. Et depuis avant-hier, nous avons installé la conférence des financeurs du sport dans la région, qui a vocation, elle, justement, à cofinancer ces projets qui sont décidés de manière collégiale au sein de la conférence régionale du sport. D'accord, très bien. Écoutez, je pense que vous avez fait le tour de toutes les compétences. Merci infiniment. Mais je vous en prie, merci à vous.